Et la frontière est fermée depuis 1994, frontière terrestre et évidemment le volet maritime de cette frontière. Plus que cela, les deux pays sont en train de construire des murs pour bétonner encore cette frontière. Quant au volet maritime, il n'y a pas de mur dans la mer pour séparer les deux frontières, mais il y a une veille radar, une veille visuelle et des patrouilles et marocaines et algériennes. Voilà pourquoi c'est la question du franchissement de cette frontière qui est arrivé que des plaisanciers marocains ou algériens la franchissent en plein jour, ils sont attrapés et on les reconduit poliment dans leur pays. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette frontière ait été franchie? Maintenant, ce que nous savons, le peu d'informations que nous savons, pose beaucoup plus de questions qu'il n'en résout. Par exemple, ces jeunes qui sont en jet ski, comment ont-ils pu ignorer que depuis 1994, la frontière est fermée, mais que depuis, plus encore depuis 2021, depuis que les rapports diplomatiques ont été complètement accomplis, il y a une propagande mutuelle entre Algériens et Français qui rend la situation vraiment inflammable. La question est comment ont-ils franchi cette frontière? Et deuxième question, quelles sont les règles d'engagement des gardes-côtes algériens? Ont-ils tiré parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer ou ont-ils tiré parce que par incompétence ou par inattention? Il y a une attention. En quelques secondes, Slimane Zeguidour, dans cette affaire Algérie, Maroc, chacun livre sa version des faits. Beaucoup de communication d'un côté comme de l'autre. Hein. Oui, alors, ce qui est symptomatique, vraiment, ce soir, c'est la très grande réserve et de Rabat et d'Alger. Jusqu'ici, chacun avait une propension quasi automatique à accabler l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi. Pour les autorités marocaines, c'est une aubaine en principe. Cette histoire, d'autant plus que la victime est franco-marocaine, c'est une aubaine pour donner les faits et accabler le voisin algérien. Pour les Algériens, c'est aussi une occasion d'expliquer, et surtout qu'ils ont capturé un de ces jeunes franco-marocains qui est entre leurs mains, qui a dû être débriefé en long et en large. Pourquoi n'ont-ils pas parlé? Premier point. Deuxième point qui épaissit encore ce souci de discrétion des deux capitales, c'est qu'on a appris l'affaire surtout parce que l'acteur belgo-marocain Abdelkrim Kissi, c'est lui qui, sur les réseaux sociaux, a attiré l'attention de l'opinion sur ce drame. C'est donc un drame, mais c'est aussi une lourde énigme.